Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo qui est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en ce moment, niveau énergétique, on est tous un peu chamboulés, on se sent un peu plombé. Au niveau des énergies, c'est assez puissant et assez fort et ça peut faire émerger certaines émotions, certaines peurs et craintes en fait qui étaient à l'intérieur de nous. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, on est obligé de les accueillir et de travailler dessus. Mais des fois, ça peut un peu déstabiliser. Et puis en plus, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec la Covid, etc., ben voilà, ça fait qu'on est un peu patraque, on est un peu déprimé, on ne se sent pas forcément plein d'énergie, etc. Donc, en gros, moi, ce que j'aimerais à travers cette vidéo, c'est vous donner des astuces simples et à la portée de tous pour essayer justement de remonter son taux vibratoire en cette fin d'année pour repartir sur une nouvelle année de manière positive et optimiste. Alors, que faire quand on se sent plombé? Ben déjà, il faut penser à soi en priorité, se recentrer sur soi. Car si vous ne vous sentez pas bien, comment voulez-vous en fait pouvoir aider les autres ou être là pour les autres, pour votre travail ou autre, enfin peu importe. Donc on se recentre sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, par exemple, le matin, au réveil, avant de sortir, vous savez, le pied en dehors du lit, là, quand il fait très très froid, hop, on le remet sous la couette et on prend son téléphone. Alors les gens vont dire oui, on va prendre ton téléphone dès le réveil, gna gna. Ben ouais, on prend son téléphone et on va mettre en place, chercher, on va dire, une vidéo de méditation pour une journée positive, la bienveillance, l'amour de soi, etc. Donc pas forcément une méditation qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, parce que bah déjà vous n'avez pas le temps, et puis la méditation, des fois, c'est pas à la portée. Enfin si, c'est à la portée de tous, mais c'est pas forcément facile, un exercice facile au début. Donc commencez par quelque chose de simple qui dure 4 minutes, 7 minutes. Il en existe sur YouTube, je vous jure que c'est vrai. Donc commencez déjà par une méditation où là, vous allez fermer les yeux, travailler votre respiration et recentrer en fait son attention sur soi, sur son moi intérieur. Donc ça, c'est important. Donc comme ça, vous commencez la journée de manière sereine. Pourquoi pas continuer sur la lancée au lieu d'allumer la radio ou la télé sur BFM TV parce que c'est anxiogène. Ben, pourquoi pas inverser et justement mettre des vidéos ou des chaînes qui parlent de positivisme, d'affirmation, enfin de motivation, des choses comme ça qui vous boostent pour la journée. Comme ça, vous êtes prêt à affronter votre journée avec les axes qu'il peut avoir. Hein, ça, c'est normal, c'est humain. Et ça va vous permettre voilà, de remonter en début de matinée votre énergie. Autre possibilité, ça va être de prendre du temps dans la semaine pour soi. Ça, c'est hyper important et on a tendance à l'oublier en fait. On est tellement dans notre quotidien qu'on oublie le principal, c'est soi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pendant 1 heure dans la semaine, ouais, c'est waouh, énorme, mais c'est pas mal. Pendant 1 heure, je vais penser à moi et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais peut-être aller me balader, je vais peut-être aller faire du sport, je vais peut-être aller voir des amis si c'est possible, bien sûr, bien évidemment. Écrire, tricoter, faire de la couture, dessiner, peindre, peu importe. Ce qui vous fait envie, ce qui vous permet d'être dans votre bulle et d'être bien, en fait, de vibrer positivement. Vous pouvez très bien aussi vous dire, bah, je vais prendre un bain chaud avec un chocolat chaud. Donc ça peut être sympa aussi. Et pourquoi pas rajouter dans son bain en fait du gros sel. Pourquoi du gros sel? Parce que le gros sel a tendance à absorber les énergies négatives. Et oui, c'est pour ça que nos grands-mères faisaient des bains au gros sel aussi, mine de rien. C'est quelque chose qui est ancré dans nos cellules depuis très très longtemps. Et pourquoi pas perpétuer cette tradition. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans ce sel, on peut rajouter des huiles essentielles, par exemple, pour vraiment se détendre. Donc les huiles essentielles de détente, on va penser à la lavande, à tout ce qui est citrus, orange, citron, petit grain de bigarade, etc. Donc bien sûr, les huiles essentielles, on ne les met pas à même le bain parce qu'elles sont liposolubles. Donc il va falloir les aider en y intégrant en fait dans le sel. Donc les huiles essentielles, vous les mélangez au sel, pas directement dans l'eau. Voilà, c'était le petit conseil. Si vous n'avez pas de bain, eh ben, vous pouvez très bien remplacer ça par un bain de pied avec une bassine, faire la même chose, comme ça on absorbe vraiment les énergies négatives. Autre possibilité, se faire des infusions de plantes séchées, phytothérapie, donc ça c'est pas mal. On va avoir la passiflore qui va permettre de calmer un peu l'anxiété. On va avoir l'aubépine aussi. L'aubépine, ça va calmer son rythme cardiaque, la nervosité également. N'hésitez pas à aller acheter en grande surface, mais de manière biologique, ça c'est hyper important en fait.
des mélanges d'infusions, justement, relaxation, calme, anxiété, enfin voilà. Allez-y, faites confiance à votre instinct pour ça. Vous avez une autre possibilité, c'est l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, sans m'en rendre compte, je le fais ici pour calmer peut-être mon anxiété, je ne sais pas, pour cette vidéo. Mais l'EFT, en fait, c'est l'Emotional Freedom Liberation. En gros, c'est... enfin, libération. EFT, technique, on va dire, c'est des techniques pour libérer les émotions. Ouais, c'est le franglais, j'ai un peu de mal des fois. Donc, l'EFT, ça va être de titiller, tapoter des points, des méridiens, en fait, pendant quelques minutes, pour pouvoir libérer, en fait, l'émotion. Donc, il y a un point qui est très intéressant en cas de urgence, quand on a une angoisse, quand on a peur, quand on est stressé. C'est tout simple, en fait, ce point, il s'appelle rein 27. Donc, vous l'avez ici, au niveau, ici, vous avez vos clavicules. Le point se trouve à la fois côté gauche et côté droit. Et en fait, ce que vous allez faire au niveau de votre clavicule, niveau inférieur, vous allez vous mettre comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Et là, vous allez tapoter, ici comme ça. Pendant 1 minute, vous tapotez. Vous faites doucement, vous faites pas mal, bien sûr. Et en fait, le fait de tapoter, vous allez en même temps inspirer, expirer. Et ça va centrer votre intention, en fait, sur ce mouvement-là. Et ça va permettre, en fait, de vous calmer. Donc, faites ça pendant 1 minute, visualisez quelque chose de positif. Fermez les yeux, dites-vous, voilà, tout va bien se passer. Je suis capable, ça va aller. Voilà, n'hésitez pas, écoutez-vous. Vous pouvez aussi très bien utiliser la réflexologie plantaire à la maison, parce que vous savez très bien que sous vos pieds, il y a plein de zones réflexes. Je le dis tout le temps, mais c'est hyper important. Et donc si jamais, voilà, je fais style que ça c'est mon pied, donc là je suis voûte plantaire, face plantaire, ici c'est mon gros orteil et ici c'est mes petits orteils. Vous avez votre coussinet ici, vous avez une petite ligne en dessous, ça s'appelle la ligne du diaphragme, et en fait l'objectif ça va être avec votre pouce, en plein milieu, vous avez votre plexus solaire. Le plexus solaire c'est quoi? C'est le centre émotionnel. Donc ici c'est de libérer ces émotions aussi et de rebooster un peu votre plexus. Donc vous allez faire un mouvement circulaire dans dans le sens des aiguilles du montre, je vais y arriver parce que j'ai dire inverse, mais pas du tout. Dans les sens des aiguilles du montre, comme ça, pendant 10 fois. Pourquoi pas, hop, faire des petites pressions. 1, 2, voilà, des choses comme ça. Une fois que ça c'est fait, hop, je vais aller sur mon gros orteil et je vais un peu le masser comme ça. Quand on est face dorsale, on voit que je fais un mouvement circulaire avec mon pouce. Donc vous faites la même chose ici, sur le gros orteil et vos petits orteils. Voilà, vous faites autant de fois que vous le désirez, que vous le ressentez, que vous le souhaitez. Donc voilà, donc j'ai vu cette vidéo a débordé un peu, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous donner des astuces simples à la portée de tous pour vous aider à remonter votre taux vibratoire et être positif et optimiste malgré tout. Dans tous les cas, je vous laisse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou autre. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures naturelles.